Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas, ça va. Super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir avec le coronavirus. Alors oui, j'ai été absent pendant une semaine. Bon, vous allez me dire, avec toi, c'est normal. Mais là, non, c'est parce qu'en fait, tout simplement, j'étais complètement malade. Bon, j'avais chopé la crève, hein, tout ce qui est plus classique, surtout en cette saison. Mais surtout, c'est pas le fait d'avoir chopé la crève, c'est surtout le fait d'avoir été aphone. C'est-à-dire ne plus avoir de voix. Je parlais comme ça, quoi. Ça aurait été compliqué de tourner une vidéo avec une voix comme ça, quoi. Bon, là, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, donc je me suis dit, allez, let's go on, baby, let's go. Juste avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier énormément sur les retours que j'ai eu par rapport à la vidéo de l'hôtel. Ça vous a bien plu. Alors certes, il y avait eu des petits problèmes de son, il y avait eu quelques défauts. Et voilà, la vidéo n'était pas parfaite, c'était une vidéo test. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un prochain épisode parce que franchement, ça vous a super plu. Et c'est carrément cool, ça fait zizir. Alors les amis, aujourd'hui, on va s'intéresser aux marques. Les marques nous mentent-elles? Alors je me rappelle qu'il y avait les questions cons à l'époque qui avaient testé ça il y a à peu près 2 ou 3 ans. Et je me suis dit, ça serait cool que je le teste et qu'on puisse voir un petit peu tout ça, si les marques sont des gros mythos ou si on paye vraiment pour des bonnes choses. Pourquoi je parle comme ça? Alors ce que nous allons voir aujourd'hui avec ces différents produits que je me suis procuré ce matin à mon petit Leclerc à côté de chez moi, c'est tout simplement de voir si les marques sont honnêtes par rapport à ce qu'ils indiquent sur leurs étiquettes. Je m'explique, admettons, cette petite bouteille d'Orangina, ils nous disent qu'il y a 25 centilitres. Et nous, ce qu'on va voir, c'est avec ce petit verre doseur, est-ce qu'il y a vraiment 25 centilitres? Parce que nous, quand on achète un produit, on paye pour avoir 25 centilitres. Est-ce que ce paquet de chips fait 300 grammes? Je sais pas s'il fait 300 grammes, mais est-ce qu'il fait le poids indiqué? Est-ce que cette bouteille de coca fait réellement 50 centilitres et pas 47? Parce que ça peut paraître anodin comme ça, mais si admettons la bouteille de coca fait 47 centilitres, certes on n'a que 3 centilitres en moins, c'est pas énorme, mais imaginez-vous sur la quantité de bouteilles vendues, 3 centilitres plus 3 centilitres plus 3 centilitres, à la fin ça fait des litres et des litres et des milliards de litres même. Est-ce que cette boîte de chewing-gum contient vraiment 50 chewing-gum comme c'est indiqué sur l'étiquette? Ou encore est-ce qu'il y a vraiment 200 bâtonnets de coton-tige dans ce paquet de coton-tige Eco Plus? Et j'en ai profité pour en acheter parce que bientôt c'est terminé, on pourra plus en acheter. Alors pour ce faire, bien évidemment, je me suis procuré un petit verre doseur extrêmement précis où on va pouvoir mesurer la quantité de liquide que contiennent ces bouteilles. Et puis j'ai acheté également une petite balance à aliments pour savoir si vraiment le poids correspond bien à ce qui est indiqué. Et alors ce que je peux vous garantir les amis, c'est que si le poids est respecté, bon tant mieux, mais s'il n'est pas respecté, j'appelle le service consommateur et je fais un scandale. Je demande à être remboursé de la différence. Bon, ça sera de 1 ou 2 centimes, mais c'est pas grave. Bon en tout cas les amis, j'espère que vous êtes ready parce que c'est parti, let's go on. Alors donc c'est parti mes chers amis et j'ai envie de démarrer, j'ai envie de vous dire directement par la bouteille de Coca-Cola 50 centilitres. Est-ce que la bouteille de Coca fait réellement 50 centilitres? Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette bouteille de Coca, je l'ai payée 1 euro, presque 1,10 € je crois, alors que la bouteille d'1,5 litre elle est à 1,40 €. C'est vrai que ça vaut vraiment pas le coup d'acheter des bouteilles de 50 centilitres à l'unité parce que c'est beaucoup plus cher que les 1,5 litre hein, tout simplement. Et alors est-ce que ça fait vraiment 50 centilitres? Alors déjà je vais débarrasser tout ça là parce qu'il y en a de partout, ça me saoule. Bon voilà, là effectivement on va être beaucoup mieux, donc 50 centilitres c'est prévu pour être au dernier trait puisque le verre doseur fait 50 centilitres, je l'ai pris exprès bien évidemment. Donc je vais verser la bouteille dans le récipient puis je vais vous montrer ça de près comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti, let's go. J'allais boire une petite gorgée et non, surtout pas Costard, surtout pas, ne bois pas. Allez, c'est parti. Alors pourquoi j'ai pris ce verre doseur? Et bien tout simplement, c'est parce qu'après il y a un petit bec verseur qui est super pratique, qui est tout petit. Comme ça, je vais pouvoir la reverser dans la bouteille parce que bien évidemment, il n'y a pas de gaspillage, on est d'accord. Alors attention, verdict. Alors, on va attendre que les petites bulles disparaissent et puis en tout cas ce que je peux constater c'est que la table n'est pas du tout droite hein, puisque le liquide à l'intérieur n'est pas du tout droit. Mais bon ça c'est pas très grave à la rigueur. Et les amis j'ai envie de vous dire c'est parfaitement 50 centilitres au millimètre près, c'est dingue. Regardez-moi ça les amis, je sais pas si vous voyez bien mais c'est parfaitement sur le trait des 50 centilitres donc on peut dire que ce test est réussi, il y a vraiment 50 centilitres dans la bouteille de coca de 50 centilitres bien évidemment. Donc il y a bel et bien 50 centilitres, c'est super, on est content. Et franchement ce petit verre doseur il est top parce qu'il est hyper précis et du coup ça permet d'éviter tout type de gaspillage donc c'est plutôt cool. Pas une goutte à côté, c'est magnifique. Les amis, on va passer au test suivant, on va passer au coton-tige. Et alors regardez-moi ça, les coton-tiges Eco Plus, ils appellent pas ça des coton-tiges, ils appellent ça des bâtonnets wattés. Je sais pas pourquoi ils vont se faire chier à donner des noms des bâtonnets wattés. Je veux dire, coton-tige, c'est pas une marque déposée, je comprends pas. Les gens comprennent plus les coton-tiges plutôt que les bâtonnets wattés. Enfin bref, c'est pas grave, ce qui nous importe ici, c'est de savoir s'il y en a vraiment 200 dans ce paquet. Parce qu'attention, il est censé en avoir vraiment 200 piles. S'il y en avait 197, 198 ou 202, 203, ils auraient dû marquer
environ 200 bâtonnets wattés. Et là, c'est pas marqué environ, c'est marqué 200 bâtonnets. Donc, il devrait y en avoir 200. Donc, c'est parti. On va compter ça tout de suite, mes chers amis. Yes, je suis extrêmement ravi de faire cette vidéo à l'heure actuelle. Allez, c'est parti. 2, 4, 6. J'en ai déjà plein le cul, quoi. 48. 50. Alors on va faire des paquets de 50, ça va être beaucoup plus simple. Donc ici on a notre premier paquet de 50. Deuxième paquet, donc là on est à 100 coton-tiges, 100 bâtons wattés, attention. Je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont en mettre un ou deux de plus. C'est pour te faire genre, allez on est sympa avec toi, tu vois, on t'en met deux de plus. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le paquet, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai payé je crois 37 centimes, ça coûte que dalle. Et 50, donc là on est à 150 et donc ici, dans ce dernier paquet, il devrait en rester 50 en toute logique. C'est ce qu'on va voir tout de suite. 48 et 50, mes chers amis, on a vraiment 200 bâtonnets wattés. Les mecs, ils t'en mettront pas un de plus, quoi. Bon, déjà, tu payes 37 centimes, donc je veux dire, bon, faut pas non plus demander la lune, mais, et c'est déjà bien, il y en a bien 200, il n'y en a pas 199 non plus, donc bon, voilà, il faut arrêter de demander toujours plus. Il y a 200 bâtonnets, c'est écrit 200 bâtonnets wattés, il y en a bien 200. Tout le monde est content, on est ravis, on s'en bat finalement peut-être les steaks, mais on est content. Moi je suis content, perso je suis content, voilà. C'est ce qu'on appelle en avoir pour son argent, tout simplement. Les amis, il est temps de passer maintenant au pesage. Est-ce que les Doritos, en l'occurrence les Doritos Sweet Chili Pepper, j'ai fait exprès de prendre des piquants, parce que j'adore ça, j'adore le piquant, j'adore ça. Est-ce que le paquet fait bien 230 grammes? Alors les amis, il y a une petite chose que vous devez savoir. Vous avez sûrement remarqué sur les emballages qu'il y a écrit, admettons, poids net 230 grammes. Là, en l'occurrence, c'est écrit poids net 230 grammes. Mais sur certains emballages, c'est écrit poids brut. Et donc, quelle est la différence entre le poids brut et le poids net? Eh bien, le poids brut, c'est tout simplement le poids de l'aliment qui est à l'intérieur de l'emballage plus l'emballage. C'est-à-dire que si c'était écrit sur ce paquet poids brut 230 grammes, c'est-à-dire que c'est le poids des chips à l'intérieur plus le poids du paquet. Or là, c'est écrit poids net 230 grammes, c'est-à-dire que si je pose le paquet tel quel sur la balance, ça devrait faire plus que 230 grammes puisqu'il y a 230 grammes de chips, mais il y a aussi le poids de l'emballage. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va le poser directement sur la balance, donc on va avoir son poids brut. On va voir combien ça fait. Ça devrait être au-dessus de 230 grammes. Et puis après, on va ouvrir le paquet. Je vais le mettre dans un saladier. Et puis on verra le poids des chips seul. Et là, ça devrait être 230 grammes. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors donc, après avoir allumé la fameuse balance, on va donc poser le paquet tel quel dessus. Et regardez-moi ça, on a bel et bien un poids supérieur à 230 grammes, puisque là, il y a le poids de l'emballage également. Donc l'emballage devrait, enfin, a priori, il fait 6 grammes, puisqu'à l'intérieur, on est censé avoir 230 grammes de chips. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc pour ce faire, j'ai posé le saladier sur la balance. Donc il faut faire la tare, ce qu'on appelle, ou le tare, je sais plus. C'est-à-dire remettre à zéro la balance avec le poids du saladier. Et maintenant, on va pouvoir ouvrir le paquet et le mettre à l'intérieur pour peser uniquement les chips. Allez, c'est parti, on va mettre les chips, on va voir ce que ça donne. Il en reste quelques-unes. Et alors regardez ça, on a 227 grammes. Donc on n'a pas tout à fait 230 grammes. Bon alors 227 grammes, c'est pas 230 grammes. C'est-à-dire que là, il manque une chips. Je suis pas trop content là, monsieur Mister Doritos. Pas trop content, il manque une chips là. Donc le poids brut était de 236 grammes. Donc ça veut dire que l'emballage fait 9 grammes. Et on est ravis de le savoir. Alors est-ce que ça pique vraiment? Eh bien pas du tout. C'est juste un petit peu épicé, mais... Bon là on s'écarte du sujet de la vidéo. Bon voilà, il y a 3 grammes en moins, c'est pas non plus dramatique, mais c'est quand même 3 grammes en moins. Alors après, est-ce que selon les machines, quand ils versent les chips dans le paquet, il y en a une qui tombe pas, ou c'est parce que là 3 grammes c'est vraiment à une chips près quoi. Mais bon, ça va, c'est pas non plus, enfin franchement je ferais pas un scandale pour 3 grammes quoi. Bon maintenant on va passer sur les chewing-gums les amis, les Mentos Pure Fresh Frost, 50 pièces, 50 dragées. Alors sur certains paquets de chewing-gum c'était écrit environ 50 pièces ou environ 100 dragées. Là c'est pas marqué environ, c'est marqué 50, donc il devrait y en avoir 50, pas 49, pas 51. Allez, c'est ce qu'on va voir tout de suite, on va encore s'amuser à compter. On va voir ce que ça donne, c'est parti, let's go on baby, let's go. 2, 4... 48
Et 50, il n'y a pas de souci pour les chewing-gums Mentos, on a bien 50 pièces, c'est magnifique, à 3,50 € la boîte. Heureusement qu'il n'y en avait pas 49, j'ai envie de vous dire. Ladies and gentlemen, on va passer sur la seconde boisson avec notre petite Orangina et sa pulpe, comme c'est écrit dessus. Alors il faut bien le secouer puisque la pulpe en principe, elle est au fond. Et alors c'est indiqué sur cette petite bouteille 25 centilitres. Donc on récupère notre magnifique verre doseur que j'ai... j'arrive pas avec la voix, hein. Je force beaucoup, je sais pas si ça va s'entendre, mais on dirait que je mue, tu vois. Déjà que je suis pas crédible à la base, mais alors là c'est waouh. Donc je l'ai rincé pour pas le mélanger avec le coca parce que sinon c'est pas trop terrible. Petit Starco qui fait sa petite chochotte. Et on va voir de suite s'il y a bien 25 centilitres. J'allais boire encore une gorgée. Non, 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 non. Allez, c'est parti, let's go. Wow. On dirait que je suis un chimiste. Je te jure, là, je me la sens trop, là. J'ai l'impression d'être un gros chimiste, là. Verdict. Eh bien, les amis, chipote pas. Il n'y a pas 1 centilitre de moins, pas 1 centilitre de plus. C'est 25 centilitres. Voilà, quoi. Regardez-moi ça, les amis. On est vraiment sur du 25 centilitres. Il n'y a pas à tortiller du cul, je veux dire, c'est 25 centilitres, quoi. Allez, c'est parti, on reverse ça dans la bouteille, mais avant ça, je vais goûter mon breuvage. J'ai jamais été un fan d'Orangina, jamais. Fanta encore moins. Je préfère l'Orangina que le Fanta. De toute façon, tout ce qui est orange pétillant, j'aime pas. Moi, pour moi, le jus d'orange, ça reste, c'est pas pétillant. Même le Schweppes agrumes, je suis pas trop fan, moi, de ces goûts fruités, très fruités, pétillants. Bon, Coca et Orangina, top. Top du top. Les amis, il est temps de passer sur la salade Bonduelle bio iceberg. Waouh, c'est la première fois que je prends de la salade bio en sachet. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Alors si, en fait, j'ai pris ça parce que justement, le poids, je trouvais que c'était vachement précis. Ils nous disent un poids net, c'est-à-dire sans l'emballage, de 175 grammes. Donc c'est assez précis, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, on va voir ça tout de suite. 175 grammes. Attention, s'il y a 174, je porte plainte directement. Je suis peut-être un petit peu dans l'abus, c'est vrai. Donc on va poser directement notre ami le saladier dessus, comme ça, ça part directement à zéro. Et on va verser tout de suite la salade pour voir ce que ça donne. Hop. Et nous avons même plus que 175 grammes, puisqu'on est à 178 grammes en poids net. Bravo, Bonduelle. Donc là, Bonduelle nous propose plus de salade que ce qui est indiqué sur l'emballage. Donc c'est plutôt cool. Alors après, peut-être que c'est parce qu'on la paye 4 fois le prix d'une salade normale, que c'est bio, que c'est de l'iceberg. Donc j'adore l'iceberg. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. Hein. Donc là, on a 3 grammes de plus que prévu, donc ça compense les Doritos, même si ça n'a absolument aucun rapport. On avait 3 grammes en moins sur les Doritos, là on a 3 grammes en plus. Je suis satisfait. Mes chers amis, on va passer sur l'avant-dernier produit qui est pour moi très intéressant puisqu'il s'agit des Princes goût chocolat. Et alors, ce qui est indiqué sur l'emballage, c'est que un biscuit est égal à 20 grammes. Un biscuit, 20 grammes. Et le paquet est censé faire 300 grammes. Sachant qu'il est indiqué qu'un paquet équivaut à 15 biscuits. Si on fait 15 fois 20, ça nous fait bel et bien 300 grammes. Donc là, il parle encore une fois en poids net. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va pas peser l'intégralité puisqu'il y a le poids de l'emballage. On va pas tous les sortir, on va juste voir si un biscuit équivaut bel et bien à 20 grammes. Et on va en prendre plusieurs pour savoir s'ils font tous 20 grammes. Bien évidemment. Tu m'as pris pour un con, quoi. Allez, c'est parti, on ouvre le paquet qui, pour moi, est le best quand tu le trempes dans le lait. C'est le meilleur gâteau de tous les temps. Quand tu trempes dans le lait, c'est une merveille. J'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Prince de Lu versus Prince Eco Plus, je crois. Allez, on en sort 3, on va voir le poids. Allez, c'est parti, on prend notre petit biscuit. Et on va voir tout de suite. Là, on est à 0 g. What? Eh mais attendez, ça fait pas du tout 20 grammes là, les amis. C'est quoi ça? Ça fait 17 grammes. Si à chaque fois, il y a 3 grammes en moins par biscuit, à la fin, ça nous fait pas 300 grammes. Loin de là, même. Hein. Attendez, on va en prendre un autre. Ah, là, on est à 20 grammes, là. Là, on est à 20 grammes. Je vais en prendre un troisième. Là, on est à 21 grammes. D'accord, ok. Donc, ça peut varier un petit peu selon les biscuits entre 18 et 21 grammes. Ouais, d'accord. Bon, alors là, les amis, voilà. Le premier, il m'a fait un petit peu peur puisqu'on était à 17 grammes. Alors après, est-ce que j'ai enlevé un petit peu du morceau de biscuit? Non, pas du tout. Mais vous avez vu, l'autre, il faisait 20 grammes, l'autre 21. Bon, au total, on devrait avoir un poids de 300 grammes. Je vais peser avec l'emballage. On va voir tout de suite s'il y a plus de 300 grammes. Au final, il devrait y avoir plus de 300 avec l'emballage, bien évidemment. Et on a 311 grammes, donc c'est ça, 11 grammes. Donc après, je pense qu'on a bel et bien 300 grammes de biscuits. Donc ça va, les Princes de Lu, ils sont plutôt honnêtes. On est bel et bien à 20 grammes
par biscuit. Et maintenant on passe donc au dernier produit. Alors c'est un produit que je devais pas prendre à la base, mais comme ce midi je vais me faire des pâtes avec une petite sauce tomate maison, je me suis dit que j'allais me prendre des tomates pelées et donc pourquoi pas l'inclure directement dans cette vidéo. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait là on a une boîte de conserve avec de l'eau à l'intérieur. Les tomates pelées sont bien sûr baignées dans de l'eau et ce qui est intéressant de voir, c'est sur l'emballage on a la contenance qui est de 425 ml. Je vais me rapprocher peut-être, ça sera plus simple. On a également le poids net, donc maintenant vous savez ce que c'est, et on a en dessous le poids net égoutté. Alors quelle est la différence entre le poids net et le poids net égoutté? Je vous dis ça tout de suite. Alors le poids net, comme vous le savez les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage. C'est-à-dire que l'emballage on le consomme pas, c'est uniquement le poids net, ce qu'on va consommer à l'intérieur. Donc les tomates font partie du poids net de l'ingrédient de cette boîte, mais l'eau également. L'eau ça fait partie de ce que contient la boîte de conserve. Donc ça fait partie du poids net. Si on avait parlé du poids brut, on aurait parlé des tomates, de l'eau, mais aussi de la boîte en métal. Donc le poids net c'est les tomates plus l'eau, c'est toute la contenance de la boîte, et le poids net égoutté c'est uniquement la tomate en elle-même, celle qu'on va consommer. Donc il y a une différence entre le poids net égoutté et le poids net de la boîte. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Mais bon, c'est facile à comprendre pourtant. Donc là c'est pareil, je vais prendre une petite assiette et je vais verser tout le contenu de cette boîte. Donc là on va avoir le poids net, les tomates plus l'eau qui est censé être 400 grammes, et puis après je vais enlever l'eau, je vais garder que les tomates. Donc on devrait avoir le poids net égoutté de 240 grammes. C'est parti, on va voir ce que ça donne, ces petites tomates pelées bio village de Marc Repère. C'est du bio, alors pourtant je prends rarement du bio, mais là elles étaient pas chères pour le coup. En tout cas ça sent super bon. Et elles viennent d'Italie, petite précision dont on s'en bat les steaks peut-être. Allez donc c'est parti, on va verser la totalité de la boîte dans cette assiette. C'est sorti telle une bouse extrême. Donc là on est censé avoir le poids net qui est donc de 400 grammes. Alors ici on a 392 grammes. Donc les 8 grammes restants, je pense que c'est voilà, le peu de sauce qui reste à l'intérieur. Il faudrait racler à fond la boîte pour avoir, je pense, les 400 grammes. Donc bon, là j'en tiens pas compte. On est bel et bien aux alentours de 400 grammes pour le poids net. Maintenant on va récupérer uniquement les tomates. D'ailleurs je pensais que la sauce était beaucoup plus liquide. En fait c'est pas de l'eau, c'est de la sauce tomate. Et donc on est censé avoir à peu près 240 grammes. Là aussi ça va être compliqué parce qu'il faudrait racler, bien enlever la sauce de toutes les tomates. Donc ça va être vraiment de l'à peu près. Bon et alors là comme un idiot bien évidemment j'ai pas pris de fourchette. Donc je vais prendre avec les doigts, je sais que c'est un petit peu dégueulasse et je vais les mettre là-dedans, dans ce verre doseur que j'ai rincé bien évidemment, et on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est pas très propre, mais bon, franchement, c'est pour la science mesdames, messieurs. Je pense qu'il va y avoir un petit peu plus parce que là je vais pas pouvoir les égoutter, c'est vraiment je le fais à l'arrache. De toute façon il n'y en a pas énormément, il n'y en a que 4. Et regardez-moi ça les amis, c'était prévu 240 grammes, on est à 228, donc c'est de l'à peu près encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on est bel et bien sur les bons dosages. Il n'y a pas de souci. Bon les tomates encore une fois voilà c'était vraiment de l'à peu près, mais dans l'ensemble c'est plutôt correct. Donc là les amis j'ai envie de vous dire une chose, on passe tout de suite à la conclusion. Alors les amis la conclusion de cette vidéo c'est que dans l'ensemble c'était plutôt correct. Les poids, les contenances ont été dans l'ensemble plutôt bien respectés, à part les Doritos où il manquait 3 grammes, mais bon là encore une fois c'est l'histoire d'une chips, donc je veux dire ça se trouve dans un autre paquet il va y avoir 3 grammes de plus, donc une chips de plus, donc voilà, dans l'ensemble c'était plutôt bien respecté et je suis d'ailleurs très content que ce soit le cas. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos en extérieur qui vont arriver, notamment comme les hôtels, mais pas que, des vidéos dégustation qui vont continuer, encore plein de belles choses. Merci à tous d'avoir regardé, merci à tous d'avoir mis le petit pouce bleu, même si je sais pas si tu l'as mis, mais je te dis merci d'avance. Bah ouais. Merci également à tous ceux qui partageront, ça me fait super plaisir. Et puis quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.